Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Coralie Lanois et je suis étudiante en sciences humaines. Pour mon projet, je me suis intéressée aux impacts de la pandémie mondiale de la COVID-19 sur la santé mentale des Québécois et Québécoises au cours des dernières années. Donc, le titre de mon travail de recherche est Les impacts de la pandémie mondiale de la COVID-19 sur la santé mentale des Québécois. Il n'aura pas été difficile de choisir ce sujet dont j'allais traiter pour mon projet. Partout dans les journaux, à la radio, à la télévision, à différents endroits à travers le monde, de nombreuses déclarations liées à l'augmentation des problèmes mentaux durant la pandémie ont été faites. Il était difficile pour moi de voir le pourcentage augmentant constamment, tel que pour les personnes qui souffraient d'anxiété. Aussi, je voyais des membres de ma famille qui sentaient leur santé mentale fragile au cours de cette période. De plus, je me questionnais sur l'aide qui pouvait être fournie à ces personnes et s'il y en avait ou pas. Est-ce qu'ils étaient accompagnés ou devaient-ils trouver les moyens eux-mêmes pour passer au travers de cette période difficile? Plusieurs questions me traversaient l'esprit. Alors j'ai trouvé que ce projet était le moment propice pour répondre à chacun de mes questionnements sur ce sujet. Le contexte de mon projet est donc d'actualité dans la réalité que nous vivons présentement. Je devais donc m'y tenir puisque cela donne une bonne base à mon projet. Par la suite, je n'ai eu qu'à m'intéresser aux gens qui m'entourent puisque chacun a été obligé de vivre, malgré sa volonté, ou avec peu importe, de subir les conséquences de la pandémie mondiale, qu'ils aient été positifs ou non. Il était donc nécessaire pour moi de travailler sur ce sujet. L'objectif était bien sûr de garder la question des problèmes mentaux en général, mais aussi de m'intéresser aux différents aspects de la santé mentale. Alors, j'ai choisi quelques-uns d'entre eux qui me semblaient les plus intéressants, soit les troubles psychotiques, l'usage de substances, la dépression, les troubles anxieux, la violence conjugale, le suicide, le conflit familial, ainsi que les centres d'aide. Cependant, bien d'autres aspects auraient pu être traités, ainsi que davantage globalisés à travers le monde. Ainsi, pour effectuer ma production, j'ai tout d'abord fait une recherche documentaire. J'ai passé plusieurs heures à feuilleter de nombreux articles et à trouver les aspects les plus importants qui ont été perçus sur la santé mentale des individus durant la COVID. Par la suite, j'ai seulement rapporté des éléments que je trouvais les plus pertinents, tels que des statistiques, puis je ne trouvais pas nécessaire de donner une multitude d'informations que tout le monde savait déjà. Par la suite, j'ai effectué un sondage que j'ai partagé sur mes réseaux sociaux avec les gens que je connaissais, avec un questionnaire général pour voir quel aspect présenté ci-dessus avait davantage touché les gens qui m'entourent. Par la suite, j'ai fait une entrevue à 5 différentes personnes qui vivaient des choses différentes, que ce soit parce qu'ils travaillaient ou puisque d'autres étaient à l'école, pour voir quel aspect dans leur quotidien avait changé davantage, que ce soit avant, après et pendant la pandémie. Par la suite, j'ai pris toutes ces informations pour en faire le rapport de recherche le plus pertinent possible. C'est alors que mon projet a été fait étape par étape de façon à ce que chacune des étapes supplémentaires ajoute de l'information à l'étape précédente. Le résultat de ce travail est donc un rapport de recherche. Il présente chacun des éléments présentés précédemment et il est divisé en 3 parties, soit l'analyse de recherche documentaire, l'analyse du sondage, puis l'analyse de l'entrevue. Son contenu se penche sur tous ces aspects qui peuvent sembler similaires, mais qu'au final se comptent parfaitement. Par la suite, j'ai intégré plusieurs éléments de sciences humaines à mon travail. La première discipline que j'ai intégrée est la psychologie. Les concepts tels que l'anxiété, la confusion des faits, les énoncés impersonnels, l'adaptation ainsi que le trouble mental font partie des conséquences et des explications de plusieurs problèmes lors de la pandémie. Ils m'ont donc énormément servi pour donner le plus d'explications possible à ce qui est survenu lors de la pandémie sur la santé mentale des gens qui ont été exprimés lors de ma recherche documentaire plus davantage, mais aussi lors de mon sondage et de mon entrevue. Ces éléments ont donc été intégrés à plusieurs reprises pour exprimer des situations différentes dans des sphères de la pandémie, puisque c'est exactement la discipline sur laquelle s'appuie l'ensemble de mon projet. Donc, passons aux intégrations sociologiques. L'individualisme ainsi que les droits et dignités humaines ont été intégrés pour expliquer que plusieurs personnes se sont senties seules lors de la pandémie ou ont peut-être jugé les gens, la façon qu'ils pouvaient vivre la situation s'ils ne la vivaient pas comme eux. Donc, dans ma conclusion et mon introduction, il a été nécessaire de présenter des faits puisque personne ne doit juger la façon dont d'autres ont pu se sentir, tandis que l'émergence du problème, la perception du problème, l'évaluation des faits ont servi à exprimer pourquoi il est difficile en ce moment de comprendre l'ensemble du problème, étant donné que l'on le vit toujours. En effet, il sera davantage facile de parler de cette situation dans 5 à 10 ans, lorsque tout sera réellement terminé. Cela est tout pour mes éléments sociologiques.
Par la suite, les concepts utilisés qui font partie de la discipline de l'anthropologie sont le déterminisme culturel, les déterminants sociaux et la consommation. Le déterminisme culturel est la raison principale pour laquelle chacune des sociétés a vécu la pandémie différemment, et les déterminants sociaux pourquoi chaque individu n'a pas vécu la situation de la même façon, peu importe où il se trouvait dans le monde. Il m'a donc été facile de les exprimer à travers ma recherche puisque des données n'étaient pas équivalentes pour chacun, telles que pour l'anxiété ou pour le stress relié à la perte d'emploi. Les données n'étaient pas égales pour tous. La consommation, quant à elle, a eu un effet secondaire sur quelques personnes qui ont vécu pour diminuer leur stress ou pour ce qu'ils ressentaient lors de la pandémie. Je l'ai exprimé à travers mon sondage principalement. C'est ainsi que la recherche de mon projet m'a amené à trouver des données intéressantes. Par exemple, grâce à mon sondage, j'ai reçu des informations supplémentaires sur l'anxiété dont souffraient les Québécois. Alors, parmi les personnes qui souffraient d'anxiété avant la pandémie, aucune personne n'a ressenti une diminution de la perception qu'elle avait de son anxiété. Aucune personne ne s'est sentie assez en confiance pour diminuer son niveau d'anxiété au cours de cette période. De plus, une autre question m'a permis de percevoir que très peu de personnes ont consulté leurs proches régulièrement, cependant, que très peu ne les ont pas consultés du tout. Ils ont donc parlé avec leurs amis et leurs proches sur une façon davantage moins régulière, mais quand même, quelquefois sur une période mensuelle. C'est ainsi que se termine la vidéo. Merci de votre écoute et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de session.